à cette nouvelle vidéo et dans mon studio. Aujourd'hui, je crée dans mon journal de Diane Rively par Dylusions. C'est un journal assez agréable avec des papiers épais et c'est voilà, c'est du papier idéal pour les techniques multimédia ou multitechniques. Il y a 64 pages, ce qui est bien. J'ai le mien depuis quelques années déjà et j'ai encore beaucoup de pages que je peux remplir avec des belles créations. Comme tu as peut-être remarqué, moi j'ai plusieurs journaux, donc je travaille et chaque journal m'inspire de créer dans une façon différente. Donc c'est très agréable d'avoir des options. Comme tu peux le voir, je ne suis pas encore dans l'ambiance d'automne en ce qui concerne mes couleurs ici. Mais je ne sais pas où cette création va m'amener. On verra. Peut-être qu'une touche d'automne va s'introduire d'une façon ou d'une autre. Cependant, nous pouvons sentir que l'automne s'approche. J'adore cette période de l'année. Dans la nature, tout se sent si calme et serein et c'est comme si tout ralentissait. Ici où je vis, dans le sud de la France, c'est la saison des pluies, donc tout est luxuriant et vert avec ici et là des petites touches de jaune. Et la température est parfaite. Il ne fait pas ni trop chaud ni trop froid. Voyons maintenant ce que j'ai fait jusqu'à présent sur ces pages. J'ai peint le fond il y a longtemps et je sais que j'ai utilisé de la peinture acrylique que j'ai appliquée avec une lingette pour bébé. Je pense que ce sont les couleurs que j'ai utilisées. Donc il y a un bleu turquoise, un vert turquoise et le blanc de titane que j'ai évidemment mélangé en appliquant la peinture. Quant à ces bouts de papier, ce sont tous des impressions gel presse que j'ai déchirées ou coupées au hasard dans différentes formes. Et je les ai collés intuitivement sur ces deux pages. Je n'ai pas planifié la mise en page. Je leur ai juste permis de me dire où ils veulent être sur la page. Pour moi, c'est tellement relaxant de créer de cette façon, sans règles, sans penser, juste créer spontanément. Pour les coller, j'ai collé ces petits bouts de papier. J'ai utilisé ce produit, le Medium Matte de Liquitex, qui est similaire au gel Medium, mais un peu plus fluide. Et pour appliquer ce produit, j'ai utilisé cet outil en silicone que j'ai trouvé sur le site d'Amazon, mais on peut tout aussi bien utiliser un pinceau ou une vieille carte bancaire. Et maintenant, je vais continuer à créer et je vais te montrer dans la prochaine partie de cette vidéo ce qui s'est passé sur la page. Alors, à très vite. Alors, je suis de retour et c'est déjà 2 jours plus tard. Mais c'est bien
tout se passe dans son propre rythme et son propre timing. Je ne suis jamais pressée quand je suis en train de créer dans mes journaux artistiques ou mes arts journaux. Ici, tu peux voir que j'ai ajouté un peu de texture en utilisant ce pochoir ici que j'ai appliqué avec, comme d'habitude, avec une éponge et j'ai utilisé du gesso. On peut utiliser la peinture acrylique aussi si on veut. Ce pochoir fait partie, comme tu vois, d'un ensemble de pochoirs que j'ai acheté chez Centracor ici en France. Et j'ai aussi acheté deux autres ensembles, comme tu le vois ici. Ils sont assez agréables à utiliser. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est des pochoirs qui collent à la page. Ils sont un peu, quand même un peu fragiles, mais il faut donc prendre précaution ou être prudent quand on les nettoie. Mais autrement, ils sont assez agréables à utiliser. Celui-ci est un peu déjà un peu sale, mais c'est normal. Donc, à tout de suite pour la prochaine étape. Je suis de retour et maintenant, j'ai commencé à ajouter de la couleur autour ici. J'ai fait le tour de cet élément, il est rond ici, avec mon New Color 2 bleu de Prusse. Et maintenant, regarde quelle magie se produit quand je touche cette couleur avec l'eau. En fait, il faut se rappeler, il y a déjà le mat gel sur la page et c'est pour ça que ça fait cette texture assez intéressante. Voilà, je te montrerai de près. J'adore ça, j'adore cet effet. Et maintenant, je vais faire pareil ici et je te montrerai après. Et voilà, ça c'est fait. Donc c'est ça que ça donne. Et maintenant, je vais prendre deux couleurs de vert et je vais faire de la même façon. Je vais aller autour de ces éléments ici. Quand même te montrer comment je le fais. En fait, je ne le fais pas dans une façon très précise. C'est presque comme un enfant qui prend le crayon un peu comme ça et je gratte autour, tout simplement. Et j'ai déjà mis un petit peu de vert plus foncé, mais je peux encore ajouter un petit peu par ici, par là. Peut-être comme ça. Et maintenant, je vais de nouveau prendre le pinceau et aller autour.
C'est intéressant comment la couleur coule. Si j'appuie plus fort pour mettre plus d'eau, donc la couleur coule vers l'eau. Je vais continuer avec ça et je te montrerai après. Et maintenant, tu peux déjà voir comment la page s'anime progressivement. C'est ça que j'appelle la magie. J'adore comment la page se transforme petit à petit. Donc, à tout de suite pour la suite. Alors, je suis de retour et voyons ce qui s'est passé depuis le clip précédent. Alors, je suis allée autour ici avec la même couleur qu'ici, donc le vert. Ça, c'est en fait, c'est un vert olive clair. Tout d'abord, en fait, j'ai pris le bleu de Prusse, je suis allée légèrement autour et après avec le vert. Je sais que ça donne jaune parce qu'il faut se rappeler que je travaille sur un fond bleu. Donc, c'est pour ça que ça donne un rendu jaune. Et je fais pareil ici. Donc, je suis allée autour ici avec le bleu de Prusse et ensuite avec ça, avec le vert clair, vert olive clair. Et après, j'ai mélangé les couleurs de nouveau avec ce petit pinceau. Ensuite, j'ai, avec les Posca, un Posca stylo noir, j'ai dessiné les ronds ici. Et tu peux te rappeler, il y avait des cœurs déjà, donc j'ai juste coloré les cœurs avec, le Posca stylo noir. Et là, j'ai commencé à ajouter les petits points. Il faut quand même avoir des petits points blancs. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, je vais continuer à faire ça. Et je te montrerai la suite un peu plus tard. Je voudrais juste dire, ça, c'est pas un tutoriel. L'idée, c'est juste de te montrer le processus de création. En fait, c'est intéressant quand je suis en train de créer une page comme ça. Quand je suis en train, par exemple, ici, d'ajouter les petits points, déjà dans mon imagination, il arrive les couleurs que je devrais utiliser après. Donc, c'est vraiment un enchaînement d'activités, on peut dire. C'est vraiment un flux de créativité. C'est pas que je suis ici, je pense, ah, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça se déroule tout spontanément. C'était toujours avec moi comme ça quand je crée quelque chose libre, dans une façon libre comme ça. La prochaine étape se révèle pendant que je suis en train de faire quelque chose. Et donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se passera ensuite, mais c'est ça que j'adore avec l'art journaling parce que et ça, c'est la magie de l'art journaling. Et en même temps, je suis complètement, comment on peut dire, connectée à moi-même. Le monde extérieur n'existe pas à ce moment, là où au moment où je suis en train de créer comme ça. Donc, j'espère que cette façon à faire des vidéos, c'est utile pour toi. Pour moi, de temps en temps, je regarde aussi des vidéos d'autres artistes, des vidéos où ils ou elles sont en train de créer. Et très souvent, c'est comme une petite méditation pour moi. Je me fais une tasse de thé
et je me repose et je trouve une chaise confortable et je regarde la vidéo sans vraiment un objectif, sans un objectif d'être inspiré ou pas inspiré. Ça se fait tout seul. Peut-être pendant que je regarde la vidéo, il y aura quelque chose qui m'inspire d'essayer ou pas. Ça peut venir plus tard ou pas du tout. Mais c'est agréable d'avoir l'évolution d'une création. Moi, j'adore ça. Alors, je parle trop et je te rejoins de nouveau quand j'ai continué à faire cette page. Et voilà, j'ai fini les petits points et je les trouve vraiment très jolis. J'adore les cœurs et ces petits ronds avec les points dedans. C'est tellement une bonne énergie que je ressens quand je les regarde. Donc maintenant, il me reste encore ces petits bouts de papier. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai pensé à une impression gel presse que j'ai fait il y a quelque temps. Donc celle-ci. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec cette impression gel presse que je peux intégrer ici. À ce moment présent, je ne sais pas quoi je vais faire avec ça, mais je sais que je vois quelque chose ici. Je vois les cœurs. Oui, ok, je te laisse parce que je dois vite. J'ai hâte de continuer avec ma création. Alors, je suis de retour et comme tu peux le voir, la page a évolué. Donc, tout d'abord, comme j'ai dit dans le clip précédent, j'ai utilisé cette impression gel presse pour découper certains éléments. Donc, j'ai découpé des petits ronds ici et là, que j'ai collé ici et là, et aussi des cœurs. Et j'ai déchiré un petit bout ici pour une décoration. Alors, ensuite, j'ai constaté éventuellement, ça me paraît que cette couleur de bleu de Prusse, ce sera la couleur qui va tout unir sur ces pages. On verra, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est le cas. Donc, je suis allée autour ici aussi avec cette couleur. Et ensuite, j'ai mis un peu d'eau pour mélanger. J'aime beaucoup cet effet. C'est très spontané et ça me plaît beaucoup. Alors, c'est tout sur cette page, je crois. Et sur cette page, j'ai donc aussi utilisé cette couleur, le bleu de Prusse, pour aller au bord, ici, autour là, autour ici, et j'ai dessiné ces branches et des feuilles. Mais en fait, ici, j'ai ajouté un peu de vert et j'ai utilisé ces stylos Aquabrush Duo de Lyra. J'ai joué un petit peu par ici et par là avec ces deux nuances de vert. Je pense que je n'ai rien oublié. Oui, je pense que c'est tout pour l'instant. Donc, je vais continuer et je te dis à tout à l'heure. Je suis de retour et voilà, maintenant il y a des fleurs. Je n'ai pas planifié de faire des fleurs, mais en fait, à un moment donné, j'ai juste vu des fleurs dans mon imagination. Donc, je te dirais qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dessiné les fleurs avec ce Posca stylo noir. Dessiné les fleurs. Et ensuite, oui, et j'ai coloré les centres des fleurs et de nouveau des petits points dedans.
Et ensuite, j'ai pris ces deux couleurs. C'est aussi comme des stylos Aquabrush. C'est une autre marque qui s'appelle Art et Graphic Twin. Euh, donc, ces deux couleurs, on peut dire rose ou violet. Euh, une c'est plutôt violet et là c'est rose foncé. Et j'ai tout simplement les petits bouts de papier que j'ai collé ici. J'ai donc juste colorié autour des fleurs sur ces petits bouts de papier pour donner un fond pour les fleurs. Et ensuite, j'ai pris juste cette couleur, donc le Aquabrush de Lyra. Le côté, chaque fois quand j'ai utilisé ça, et les autres aussi, j'ai utilisé le côté pinceau parce qu'en fait, il y a deux points. Il y a aussi ça, comme un feutre. Donc ici, j'ai ajouté un petit peu avec ce vert, j'ai mis juste un petit peu d'ombre par ici et par là pour que ça soit un peu plus intéressant. Et en fait, oui, et ici, pour ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? Oui, j'ai utilisé c'est le verre malachite que j'ai fait avec ça et ensuite j'ai ajouté un tout petit peu de verre aussi. Euh, donc c'est tout pour l'instant. J'ai hâte de continuer. Là, c'est déjà l'heure du repas du soir, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je continuerai demain. Donc, même toi, tu ne te rends pas compte à quelle heure je travaille, mais donc je te dis à plus tard pour la suite. Et voilà, je suis de nouveau de retour et comme tu peux le voir, j'ai ajouté un peu d'ombre autour de ces éléments, les fleurs. Et c'est de nouveau avec le Neocolor 2, le bleu de Prusse. Et ensuite, comme j'ai fait dans les autres endroits aussi, j'ai ajouté un peu d'eau, que ça coule et ça fait cet effet. Ce que je vais te faire remarquer, c'est cette fleur par rapport aux autres, parce qu'en fait, tu vas voir, ça donne l'impression que c'est trois-dimensionnel et les autres non. Donc, ce qui donne cette impression, je suis allée autour ici avec un stylo, non, pas un stylo, un crayon aquarellable, un crayon noir, juste très légèrement autour ici. Et ensuite, et aussi là où les pétales se touchent, j'ai imaginé quel pétale est au-dessus de l'autre chaque fois. Donc j'ai ajouté un petit peu d'ombre. Et ensuite, je suis allée aussi, j'ai mis de l'eau. Mais il faut faire très attention parce qu'en fait, avec les feutres, les aquabrush que j'ai utilisés ici, ils sont très pigmentés et même quand c'est sec, ça va toujours baver. Donc il faut vraiment, il faut faire très attention de toucher juste là où on a mis le noir. Et je vais aussi mettre une photo que tu peux voir de près qu'est-ce que ça donne quand on ajoute cette ombre. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire de faire ça et il n'y a pas une technique particulière. C'est juste ma façon de faire ça et j'aime faire ça. Tu verras tout à l'heure, je vais aussi faire à peu près la même chose autour des autres éléments pour donner encore un peu de, je pense que le mot en français c'est relief euh, aux éléments. Voilà, donc à bientôt pour la suite.
Et je suis de retour et j'ai pas mal de choses à te montrer maintenant. J'ai donc fini les fleurs, euh, les détails comme j'ai expliqué dans le clip précédent. Et alors, qu'est-ce que j'ai ajouté? Tout d'abord, ici, avec un stylo Posca, j'ai fait des demi-ronds comme ça et je les coloré aussi avec le stylo Posca noir. Et ensuite, j'ai fait des petits traits avec un stylo Posca blanc. Et ensuite, j'espère que tu vas comprendre ce que j'ai fait. J'ai pris cette aquabrush, stylo aquabrush, mais j'ai pris ce côté et j'ai fait des tout petits ronds euh, au centre de ces ronds ici. Et ensuite, j'ai pris cette couleur aussi avec un stylo aquabrush. Et là, j'ai pris le côté, donc le pinceau, et j'ai fait des petits points dans les ronds que je viens de faire avec le bleu. Et quand c'était sec, euh, je suis allée autour avec ce crayon Kineo Color 2, bleu de Prusse autour, et après j'ai tout simplement ajouté de l'eau. Donc ça fait cet effet assez spontané. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, avec juste un crayon couleur bleu, je suis allée autour d'ici pour ajouter un petit peu de bleu. Et sur cette page, j'ai utilisé donc le vert olive clair pour ajouter la même couleur qu'ici, donc par ici, par ici, par là et aussi ici. Euh, Ça, c'est pour avoir un peu plus d'harmonie entre les deux pages. Et je viens juste de dessiner des spirales, des feuilles, des petits ronds partout pour donner, pour ajouter un peu plus d'intérêt à la texture, ou on peut dire au fond. Mais ça, je vais te montrer comment c'est intéressant avec les New Color 2. Ça fait un très beau fond de faire comme ça parce que le moment qu'on ajoute l'eau, je vais juste approcher ça un petit peu. Donc, si je prends ici comme exemple, là tu peux voir c'est juste dessiné et là j'ai ajouté de l'eau. Donc, moi j'adore ça parce que ça fait vraiment quelque chose de très intéressant et c'est... je sais que j'utilise le mot spontané souvent, mais c'est vraiment spontané. Euh, euh, J'adore comment ça, comment on peut dire, euh, c'est le moment qu'on met de l'eau, c'est comme ça coule et ça fait un effet très très intéressant. Donc je vais continuer à faire ça et après il me reste à ajouter un petit texte. Donc je te montrerai dans le prochain clip ce que j'ai fait. À tout de suite. Et voilà, c'est presque fini. J'ai encore ajouté des petits ronds ici avec un stylo Posca noir. Et après, j'ai mis des petits points blancs, mes fameux petits points blancs. Et en fait, j'ai ajouté des petites touches de blanc dans les feuilles. Et je n'ai pas encore ajouté le texte parce que, oui, j'ai une idée pour un texte, euh, mais c'est déjà tard le soir, donc je vais peut-être plutôt le faire demain. Et je pense que je vais peut-être mettre des petites touches de gesso euh, pour, euh, pour que ces feuilles rentrent plus dans le fond. À ce moment, c'est trop
tous sont trop sur le même niveau. Donc, je vais pousser ça plutôt dans le fond. Mais ça aussi, je le ferai demain. Et voilà. Donc, à demain pour la suite. Et voilà, je suis de retour et la page est finie, ou la création est finie. Donc, j'ai ajouté le texte qui me suis venu pendant que j'ai créé ces doubles pages. Donc, je vais te le lire en anglais et après je vais essayer de traduire en français. Today and every day, I focus on what I want to attract into my life. Donc en français, aujourd'hui et tous les jours, je me concentre sur ce que je veux attirer dans ma vie. Voilà, c'est ça qui me suis venu. Et finalement, juste une petite remarque, je n'ai pas ajouté le gesso, comme j'ai dit avant, parce que j'ai ressenti quand je re-regardais la création ce matin avec une nouvelle perspective, j'ai vu, elle est finie. La création est finie. J'ai ressenti, j'ai tout fait, ce que je voudrais faire. Voilà. Ce que j'étais inspirée à faire. Alors, je te remercie profondément d'avoir regardé cette vidéo, surtout parce que c'est une vidéo assez longue. Merci pour ta présence sur ma chaîne YouTube. Et si par hasard tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne, tu es la bienvenue de le faire. Et aussi, merci de me laisser des commentaires. J'espère que ce voyage créatif t'a inspiré et peut-être il y avait des petites astuces qui étaient utiles pour toi. Donc, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Bonne création. Et je te revois dans la prochaine vidéo pour encore une autre aventure créative. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.